Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire de Hahamet. Il y a 3000 ans, en Égypte, vivait une petite fille qui s'appelait Hahamet. Elle aimait faire toutes sortes de bêtises avec son grand frère Mehi. Ensemble, ils habitaient une belle maison près d'un petit village au bord duquel coulait un large fleuve, le Nil. Hahamet avait un petit singe nommé Baba que lui avait offert son père. Elle ne le quittait jamais. Même à la chasse aux canards, elle le prenait avec elle. « Ah non, disait Mehi, laisse ce singe à la maison. »« Pas question, répondait Hahamet. Baba vient avec nous. » À peine s'étaient-ils enfoncés dans les marais qu'ils aperçurent un hippopotame. Il avait l'air agressif. « Attention, cria Hahamet, ces animaux sont très dangereux, déclara Mehi en se levant et en agitant les bras pour repousser la bête. Mais il tomba à l'eau, et l'hippopotame s'approcha de lui en ouvrant la gueule. Sans perdre son sang-froid, Hahamet réussit à enfoncer une large rame au fond de la bouche de l'hippopotame. Celui-ci brisa la rame en la coinçant entre ses grosses molaires. Maintenant, il ne pouvait plus refermer ses puissantes mâchoires. Il repartit furieux mais impuissant. « Te voilà sauvé, petit frère !» cria Hahamet en l'aidant à remonter sur la barque. « Petit frère, mais c'est toi qui es ma petite sœur, rectifia Mehi, piqué au vif. Un jour, Mehi quitta la maison. Il devait partir loin d'ici pour aller à l'école et devenir scribe. Il devait apprendre à écrire et compter afin de travailler pour le pharaon. « Moi aussi, j'aimerais bien devenir scribe. Emmène-moi avec toi, le pria-t-elle. « Mais ce n'est pas possible, sœurette. Les filles ne deviennent pas scribes, lui répondit-il. Il l'embrassa sur le front et en partant lui donna un petit miroir de bronze poli avec un joli manche sculpté. « Il est moche ton miroir, je m'en servirai jamais, répondit Hahamet. Un matin, son père lui proposa de l'accompagner au grand marché du village. Il devait y vendre des peaux de léopard. Dans les ruelles se dressaient des échoppes d'artisans et des étals de fruits et de poissons. On y échangeait des objets de cuir, de terre cuite ou d'ivoire. Hahamet aimait beaucoup ça. Elle regardait partout, observait tout. Elle finit par perdre son père dans les innombrables dédales. « Tant pis, je le retrouverai plus tard, se dit-elle, et elle se dirigea vers le. Sur le quai, elle observa deux scribes qui comptaient et consignaient toutes les marchandises qui sortaient des navires. Elle les regardait, assis en tailleur, écrire sur leur papyrus. L'un était vieux, l'autre au contraire très jeune. Elle demanda au plus jeune ce qu'elle pouvait faire pour devenir scribe. Celui-ci lui rit au nez. « Bah vraiment, petite, tu crois pouvoir apprendre à lire les hiéroglyphes ?»« Bah certainement, répondit-elle. Si tu y es parvenue, tout le monde doit pouvoir en faire autant. » Le jeune scribe était un peu vexé, mais le plus vieux se mit à rire. Plus tard, elle vit un vieux mendiant. Il boitait et sans faire attention renversa une belle cruche en céramique. L'anse de celle-ci se brisa dans sa chute. « Tiens, voilà pour toi, chien galeux !» cria le marchand en frappant le mendiant avec sa canne. Immédiatement, Hahamet intervint. « Ne vous énervez pas, monsieur, cette cruche est beaucoup plus belle comme ça. Aujourd'hui, plus personne ne veut de cruche avec une anse. La mode, c'est la cruche toute simple. »« Ah bon ? Tu crois ça, petite ?» dit le marchand. « C'est vrai que maintenant, cette cruche me paraît plus moderne. Je la vendrai certainement plus cher. »« Mais oui, » conclut Hahamet en s'éloignant avec le mendiant. Lorsque son père la retrouva, il était en colère. « Mais où étais-tu, Hahamet ? Je t'ai cherché partout. »« Papa, lui demanda-t-elle, je veux devenir scribe moi aussi, comme mon frère. »« Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pour les filles, lui dit son père, c'est une école beaucoup trop difficile. » Par la suite, Hahamet redemanda souvent à son père de l'envoyer étudier à l'école des scribes, mais il ne voulut jamais. Alors un jour, elle décida de partir rejoindre son frère, seulement accompagnée de son singe. Elle prit une barque de papyrus et partit sur le fleuve. Mais c'était la grande crue. Hahamet aurait dû le savoir. Cela se reproduisait chaque année en été. Le niveau du Nil montait, noyant les berges et recouvrant les cultures. Hahamet était emporté par le courant et sa petite barque finit par chavirer. « Au secours, Baba !» Heureusement, avec Baba, elle put s'accrocher aux pierres d'un vieux temple qui émergeait des eaux. « Nous ne sommes pas sauvés, mon pauvre Baba. Nous voilà maintenant devenus le prochain repas des crocodiles. » Le soleil se coucha et Hahamet ne ferma pas l'œil de la nuit.
Le lendemain matin, elle aperçut à l'horizon une grande barque à voile. Alors elle utilisa le petit miroir de bronze que son frère lui avait donné. Elle le fit briller au soleil pour renvoyer les rayons en direction du bateau. C'est gagné, Baba, le bateau vient vers nous. Il nous a repérés. Cette fois, nous sommes sauvés, déclara-t-elle en remerciant Ré, le dieu du soleil, de l'avoir aidé. Désolé, petit crocodile, je ne serai pas votre petit déjeuner. Monsieur, demanda-t-elle au capitaine du bateau dès qu'elle fut à bord, pourriez-vous nous emmener, moi et mon singe, à l'école des scribes, s'il vous plaît? Je dois y aller pour étudier. Si tu veux, petite, nous transportons des amphores de bière pour la ville de Thèbes, où se déroule la fête d'Opep. Nous t'y déposerons. À Thèbes, le spectacle était grandiose. Des vaisseaux somptueux accostaient sur des larges quais. Elle n'avait jamais assisté à la fête d'Opep et c'était pour elle l'occasion unique d'apercevoir peut-être le pharaon. La foule se pressait le long de la grande procession où l'on transportait la statue du dieu Amon. Soudain, Baba s'élança vers de grands prêtres et s'empara d'un de leurs chapeaux. « Baba, reviens ici !» hurla Mamet. Tout le monde riait, sauf les prêtres, bien sûr. Heureusement, un homme récupéra le singe et le lui ramena. « Cet animal est à toi ?» Mademoiselle Ahamet, lui demanda-t-elle. C'était le vieux scribe du marché qui l'avait reconnu. Alors, désires-tu toujours devenir scribe? Oui, répondit-elle, un peu surprise. Très bien, très bien. Je vais t'inscrire dans mon école et ainsi tu deviendras scribe. Mais, bredouilla Ahmet, je sais que tu es valeureuse. Je t'ai vu venir l'autre jour au secours du mendiant, avec courage et malice, expliqua le vieil homme. Tout en le remerciant, Ahmet le suivit dans une cour. Là, quelques scribes déchiffraient des hiéroglyphes peints sur une colonne. Cela raconte l'histoire de notre pharaon, lui expliqua le vieux scribe. Puis elle reconnut son frère parmi les scribes. Salut, petit frère, l'interpella-t-elle. Celui-ci, d'abord surpris, se mit à éclater de rire et ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre. Aujourd'hui, Ahmet est devenue une jeune femme. Elle a appris à écrire et à lire les hiéroglyphes. Durant des années, elle a reçu des cours de mathématiques et d'astronomie. Ainsi comme son frère, elle est devenue scribe. Elle est très fière de travailler à la construction d'une pyramide pour le pharaon. Mais quelquefois, le soir, il lui arrive de partir seule sur le Nil avec une vieille barque et son fidèle Baba. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.